Les amis du samedi sur France Bleu Bourgogne. Chaque semaine, 3 personnages à découvrir dans Les Amis du Samedi. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lionel Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Bourgogne-Maroc. Tout à fait. Vous en êtes le président ? Le président, parce qu'il faut toujours un responsable. Donc c'est vous. C'est moi. Bon, très bien. C'est à vous qu'on demandera des comptes, entre guillemets, aujourd'hui. J'aime bien les comptes. Ah bon, tant mieux. Rousseau, alors vous, dans la vie active, comment avez-vous débuté ? Tout simplement à la Poste. Ouais. J'ai débuté à la Poste et puis ensuite j'ai évolué dans le métier d'animateur, donc encore dans le spectacle. Et là, j'ai eu le plaisir de côtoyer Talam. Et puis donc de travailler au bien public. Oui. Et qu'est-ce que vous faites alors du coup au bien public pendant de nombreuses années ? Et puis je suis chargé de la promotion et puis développer les ventes, entre autres. Là aussi, c'est un métier de rencontre, parce qu'on parlait de nos 2 autres amis qui se sont lancés dans quelque chose par rapport à une rencontre. Vous, ça a été pareil pour l'association ? Oui, c'est riche en contacts, très très riche en contacts, parce que c'est des contacts de proximité, c'est des contacts sincères, et puis c'est un investissement à la fois moral et physique. Alors j'aimerais que vous nous présentiez cette association Bourgogne-Maroc. Comment elle est née ? Bourgogne-Maroc à l'origine est Dijon-Meknès. Camille Pelletret avait donc lancé les jumelages, et très vite, lorsque j'ai pris la présidence de Bourgogne-Maroc, Dijon-Meknès motivait à moitié les troupes, à moitié ceux qui connaissaient le Maroc, ceux qui le pratiquaient. Donc nous avons transformé Dijon-Meknès en Bourgogne-Maroc. Tout d'abord parce que la Bourgogne et le Maroc, au Maroc il y a Meknès, les vins de Meknès, mais ça n'a pas été suffisant. Nous avons ensuite, nous sommes axés sur l'humanitaire parce que au Maroc, eh bien, il y a autant à faire que chez nous, que dans d'autres pays du monde, et c'est un pays qui est riche également par le passé au contact franco-marocain. C'est un pays qui a connu un essor avec la France et réciproquement. Et puis il a fallu découvrir ce pays qui nous donne des leçons d'humilité lorsque nous nous rendons chez les Berbères, entre autres dans le Haut-Atlas ou dans le Sud. C'est un pays qui nous interpelle. Et vous aussi, c'est à travers des rencontres que vous avez eu envie de vous investir sérieusement dans cette association ? Ah, tout à fait, bien entendu. Lorsque je me rendais au Maroc, très souvent, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et qui est riche en contacts, comme je le soulignais il y a quelques instants, il y a un moment où j'ai été en contact direct avec la misère, la véritable misère, celle qui nous interpelle. Celle qui nous donne à réfléchir, à se dire que chez nous, en France, nous sommes bien, très bien. Je ne pense pas que ici, autour de cette table, quelqu'un me contredira. Mais lorsqu'il y a dans ce pays des enfants qui sont nu-pieds dans leurs chaussures à 2500 mètres d'altitude et qui vous demandent rien, même pas un bonbon, mais un regard échangé. Lorsque vous amenez des vêtements, lorsque vous amenez des médicaments, ou lorsque vous avez tout simplement un contact, ils vous disent merci avec le regard. Que ce soit les enfants, mais également les adultes, ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. Ici, nous avons tout et nous donnons peu. Là-bas, ils ont rien et ils nous donnent tout. C'est le paradoxe. On va continuer, Rousseau. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à vous. Donc, pas mal d'actions qui sont menées avec l'association Bourgogne-Maroc. Deux opérations pour cette année, hormis une opération qui s'est terminée et soldée par un succès, la réhabilitation d'un caravansérail dans le sud marocain, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une émission sur France 3 dans le cadre de l'émission des Racines et des Ailes. Aujourd'hui, nous continuons nos actions humanitaires. 2 axes. Le premier axe, c'est le développement des séjours éco-solidaires. Aller chez l'habitant, mutualiser le savoir-faire, et puis cibler les besoins. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la mise en place d'une coopérative pour transformer, non pas le houblon, mais les pommes dans le Haut-Atlas, parce qu'il y a beaucoup de pommes, afin de donner du travail aux femmes. Et là, c'est paradoxal, vous allez me dire, mais les femmes ont-elles encore besoin de travailler aujourd'hui? Est-ce qu'elles n'ont pas assez de travail?
Eh bien, je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi, ou je peux le faire maintenant. C'est elles qui sont demandeuses, en fait, Alors, de elles ça. ne sont pas forcément demandeuses. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a interpellé. J'ai mis en place une exposition de photos sur les nomades du Haut-Atlas. Je suis allé dans un foyer photographier, faire des photos, un peu les voler. Et j'ai photographié une Joania, donc une grand-mère, avec sa petite fille, qui à l'époque était au mois de mai 2013, qui avait donc 3 mois. Lorsque j'y suis retourné au mois de septembre, j'ai voulu prendre des nouvelles, nous avons voulu prendre des nouvelles de cette famille à travers la grand-mère, la mère et la fille, et la fille était décédée, donc à l'âge de 6 mois décédée. On s'est rendu compte que la famille vivait avec 100 hommes au foyer, et là c'est un lourd handicap, et que cette famille, une grand-mère de 85-90 ans et une jeune femme de 30 ans, eh bien n'avaient plus de moyens de vivre ou de survivre. Donc, donner à ces personnes qui sont lésées par la société le moyen de se valoriser ou d'avoir un minimum de salaire, c'est les empêcher de sombrer. J'ai du mal à donner ce mot à l'antenne, mais la plupart des jeunes femmes, lorsqu'elles n'ont plus d'emploi, descendent dans les villes et pour subvenir aux besoins de la famille, exercent le plus vieux métier du monde. Ouais. Nous devons empêcher cela en leur donnant les moyens de travailler, c'est pas une lourde tâche, mais de se valoriser également et de ne pas être dépendant ou dépendante d'une société qui va les exclure, à moins d'avoir une cellule familiale autour d'elles. Donc elles deviennent autonomes grâce à ce travail. Elles deviennent autonomes à ce travail si nous leur fournissons un travail. Et dans le Haut-Atlas, les usines ou les entreprises, on les trouve pas sur le sabot d'un cheval, comme on le dit. Donc nous essayons, enfin notre projet est de mettre en place cette coopérative de transformation qui leur permettra, nous le souhaitons et nous l'espérons, de vivre plus décemment. D'accord, donc une belle initiative. Ça vous prend pas mal de temps, j'imagine. Je pense que c'est une belle initiative à condition qu'elle soit soutenue et fédérée et qu'elle ait un écho auprès de vos auditeurs et puis des autres personnes. C'est pour ça que notre exposition sert également de levier pour présenter nos projets de séjour éco-solidaire. D'ailleurs, on va en organiser un du 3 au 13 avril, où il y a le contact avec l'habitant. Nous allons dans les familles, nous mangeons avec les familles, nous dormons avec les gens. Vous êtes dans l'immersion. Dans l'immersion. Ah oui, dans l'immersion avec quelques années de retard. On va en reparler dans quelques instants ensemble, juste après les infos de midi. Puis Lionel Rousseau de l'association Bourgogne-Maroc, vous en êtes le président. La tradition de l'émission, c'est apporter un petit objet personnel, quelque chose qui vous représente, qui vous caractérise. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Lionel? J'ai amené une petite poupée, si on peut dire et l'appeler petite poupée, puisqu'elle est fabriquée de chiffon et d'un morceau de bois. Cette petite poupée nous a été remise lors d'un précédent séjour organisé dans l'éco-solidaire, donc contact avec l'habitant. Et là, c'est une petite nomade à qui nous avions remis des petits objets, une petite peluche. Et lorsque nous allions partir, cette petite fille, 8 ans, on va dire, est venue me tirer le pantalon. Et c'est vrai que au niveau moyen de communication oraux, on était limité. Et de son dos, elle m'a sorti cette petite poupée. On s'est regardé. C'était sa façon de me dire merci. Je n'attendais pas un merci, absolument pas un merci. Et elle a tellement insisté pour que je la prenne, alors que je suis un garçon, mais elle m'a donné même une petite poupée. Eh bien, je l'ai prise, je l'ai serrée contre moi, et aujourd'hui, elle m'accompagne. Donc vous l'avez toujours avec vous? Je l'ai très souvent avec moi, très souvent avec moi. En la regardant, je voyage et je m'immerge dans ce monde des nomades dans le Haut-Atlas, des gens exceptionnels. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'objets quand même qui nous rattachent à différentes choses, qui rappellent aussi des souvenirs. Un souvenir d'enfance. Si on fait un retour sur nos âges, on jouait avec des boîtes de sardines à une certaine époque, avec tout et rien. Et là encore, on se rend compte que ça existe et qu'il n'y a pas les smartphones, le beau dessus, mais qu'un rien fait un tout.
Mais c'est vrai qu'on s'en passait très bien à une époque. On s'en passait très bien. Talam. Voilà. Lionel Rousseau, vous avez un site internet, une page Facebook, vous êtes comment par rapport aux réseaux sociaux et à toutes ces choses-là pour l'association? Alors nous avons un site internet, excusez, mais je l'ai pas en tête, Bourgogne, Sonne Nature, Maroc Aventure, mais je vous le reconfirmerai tout à l'heure. J'étais un peu pressé tout à l'heure, j'ai oublié non, mais c'est pas grave, on donnera tout ça, on laissera tout ça sur la page de la radio. Mais je vais en profiter de votre gentillesse pour nous avoir invités et révéler un peu nos activités et demander à vos auditeurs et à vos auditrices s'ils ont une responsabilité dans leur commune, dans leur ville, invitez-nous. Nous avons une très belle exposition de photos. Avec Ciné Création 21, nous avons réalisé un petit documentaire. Nous pouvons aller chez vous. Aidez-nous. Aidez-nous, ce sera effectivement un retour positif sur cette émission, entre autres. Et puis, ça nous aidera à nous faire connaître, ça nous aidera à révéler ce que nous entreprenons. Aidez-nous à les aider. Aidez-nous à retrouver cette ambiance du Haut-Atlas. Aidez-nous à faire connaître cette activité des séjours éco-solidaires qui s'adresse à tous les âges. Tous les âges. Et nous souhaiterions même qu'il y ait plus d'adolescents. Et puis, aidez-nous dans cette démarche de la mise en place de cette coopérative. Nous aider, on n'attend pas de remerciements, mais quelque part, le sourire que nous aurons en retour, ce merci que nous aurons aussi en retour, eh bien, nous le répandrons, nous le ferons savoir, nous le répercuterons. C'est très important. Vous êtes à la recherche aussi de bénévoles? Ah, bien entendu. Alors là, les bénévoles dans l'association, je ne connais pas une association qui ne recherche pas de bénévoles. Bien entendu, pour la mise en place de ces expositions, en fait, cette exposition, pour la mise en place de nos séjours, pour tout, on a besoin effectivement de bonne volonté. Et qu'est-ce que vous attendez des bénévoles? Quand même un minimum d'investissement, parce que c'est vrai que des fois on se dit oui, j'y vais une fois, oui, mais il faut quand même qu'il y ait un voyage. Aussi. Non, c'est pas intéressant. Il faut vivre, avoir la passion, aimer ce que l'on entreprend. La façon de s'investir. Si on attend, le bénévole aujourd'hui attend un remerciement, je crois qu'il peut s'asseoir dessus, vulgairement parlant. S'il n'attend rien, il aura tout en retour, à mon sens. Vous passez combien d'heures par jour, vous, en tant que bénévole? Un certain nombre d'heures, mais je remercie tous mes amis qui me soutiennent, mes amis et les amis, les personnes de loin et les proches. Je fais un petit coucou aux gens du côté de Grès, mais ils sont très nombreux à nous soutenir directement et indirectement, et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que c'est un retour aux sources. Et puis, lorsqu'on revient en France, lorsque l'on entend quelqu'un, une personne quelconque se plaindre, on a envie de se dire, écoute, prends le chemin. C'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On relativise. C'est ça, c'est une immersion totale et c'est une remise en question. Merci beaucoup, en tout cas.